Je vais me présenter. Mon nom est Stefano Linguanotto. Et lui, c'est Min Sopon. Moi, je suis le chef de mission de Vétérinaires sans frontières au Cambodge. L'objectif de Vétérinaires sans frontières, c'est d'aider, d'appuyer les populations, les paysans, pour qu'ils puissent vivre dignement de leur activité agricole. On travaille ici dans le district de Kamchemir parce qu'on a fait des enquêtes et on a constaté que c'était des zones plus défavorisées que d'autres. Au début, peut-être, il faut être un peu patient parce qu'il y a des réunions, on veut connaître la situation du village, mais qu'on va faire des efforts pour comprendre quels sont leurs vrais problèmes et essayer d'apporter des solutions. Allez, dessine la mare sur le plan. Il y a encore des choses à ajouter ou c'est fini? Sur le plan, les maisons se touchent. Dans la réalité, elles sont plus éloignées. Si ça ne correspond pas, signalez-le. C'est pas bon là, il faut effacer le dessin. Y a-t-il une mare collective ou un bassin où on peut recueillir de l'eau buvable? Oui, mais on ne peut plus l'utiliser. C'est une mare privée maintenant. Oh, des mares, il y en a à peu près partout, là-bas, dans le village et dans la rizière. Nous allons noter sur le plan uniquement les mares importantes et exploitables. Quand on commence à travailler dans un nouveau village, la première des choses à faire, c'est essayer de connaître quelles sont les ressources, quelle est l'organisation au sein du village, quels sont les intervenants et les échanges avec l'extérieur. Et normalement, on commence avec la carte du village parce que ça permet une implication forte de tous les villageois, des jeunes, des vieux. Tout le monde se reconnaît dans ce qu'ils sont en train de dessiner sur le tableau. Mais c'est aussi un moment pour créer une communication facile avec les villageois. On essaye de savoir combien de familles ont pénurie de riz et pour combien de mois dans l'année. Parce que ça, c'est un élément clé de notre travail avec les villages. Comment se passait la récolte sous le régime de Pol Pot? Bien, bien. On avait 2 récoltes de riz par an. Et on récoltait environ 30 à 40 tonnes à chaque récolte. Pourquoi aviez-vous de tels rendements? C'est simple. On mélangeait des excréments de termites à de la mer du Maine. Et c'est moi qui étais chargée de faire le mélange. Ici, c'était comment pendant le régime de Pol Pot? Au début, les Khmers rouges ne nous ont jamais dit qu'ils allaient collectiviser les terres. Ils disaient simplement qu'on devait travailler tous ensemble et s'aider les uns les autres. Ce n'est qu'après qu'ils ont dit qu'il n'y avait plus de propriété privée. Alors les repas étaient collectifs et ils ont dit que les marmites, les assiettes, tout était collectivisé. Au début, qu'est-ce que les Khmers rouges vous ont demandé de faire? Quand Pol Pot a pris le pouvoir, les Khmers rouges ont exigé que nous fassions des travaux collectifs très durs. On a creusé des canaux, des routes, on a abattu des forêts, on a beaucoup souffert. On ne mangeait que du bouillon de riz, on travaillait jour et nuit, c'était les travaux forcés. Lorsqu'ils venaient pour tuer quelqu'un, ils arrivaient avec une charrette tirée par un cheval. Quand on la voyait arriver, tout le monde avait peur. Nous, mais aussi les cadres Khmers rouges, car la mort pouvait tomber sur n'importe qui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Pour édifier cette société nouvelle, entre 1975 et 1979, le régime de terreur des Khmers rouges au Cambodge a exterminé 3 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, brisé une société de paysans, ruiné l'économie du pays. Comment reconstruire, aider à la renaissance d'une terre et d'un peuple traumatisés par le génocide et aujourd'hui en survie? Dans la plaine du Mékong, une poignée de jeunes vétérinaires européens propose une réponse. Lutter contre la faim et la misère de ces petits paysans laissés pour compte en développant l'élevage. À BSF, on a commencé à dire qu'on soigne les animaux pour que les hommes ne meurent pas comme des bêtes. C'est peut-être un peu fort comme devise, mais l'enjeu de notre action ici au Cambodge, c'est de permettre aux paysans de rester sur leur terre, vivre de leur terre et sortir d'un cycle d'endettement plus ou moins constant lié au fait qu'ils n'arrivent pas à produire suffisamment pour leurs besoins familiaux. Ou par exemple de crises liées à la perte des animaux ou en cas de désastre naturel. Au Cambodge, Stefano et son équipe interviennent dans 2 provinces, Takeo et Preveng, 2 régions que le Programme alimentaire mondial a qualifiées de prioritaires. Sur le terrain, ils sont une vingtaine à sillonner toute la plaine du Mékong. Animateurs, vétérinaires, techniciens, dont 3 expatriés. Stefano, un véto italien qui a appris le français au Burkina Faso. Emeline, fraîchement diplômée de l'école vétérinaire de Nantes. Et Daniel, agronome, qui vient juste d'arriver de France et découvre les plaisirs de la rizière. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, hein, tout ça? Ça? Oui. Ça, c'est les fourmis rouges. Les fourmis rouges, c'est toujours avec le riz, c'est bien. Qui veut des fourmis? Ça va comme ça. Bah écoute, Non, j'ai t'arrives même pas à les goûter comme ça. Voilà. Si, je vais goûter comme ça. Timide, mange. Bon, tu peux mélanger avec un peu d'aubergine aussi. Hein, tiens, un peu d'aubergine. Ça c'est bon, hein. Ça fait... Mais il faut goûter. T'as tout mangé là? Mais c'est léger, c'est croustillant. Moi par exemple, Garonne me disait qu'ils avaient du mal à faire les diagnostics différentiels entre les diarrhées du porc, je crois, ou les maladies respiratoires. Ouais. Et bon, elle m'a dit qu'elle avait quelques photos, mais ça, typiquement, ce serait utile de refaire des photos, d'avoir plusieurs cas de la même maladie pour montrer les différentes manifestations. Ça, je pense qu'on peut les aider là-dessus. Ouais. Tu coupes la tête? Non, tu tires ça. Pas tous. D'abord, on seulement ça. les œufs. Ouais, les 2 ailes là. Et ça, tu manges. Ouais. C'est les œufs en fait. Ouais. C'est huileux, hein, quand même. Moi je dis, si on bouffe les œufs, il y en aura moins. T'as un goût de légumes, de quelque chose. Merci de tester ici. Et c'est un goût de... Bonne. Ici, on est dans le district de Kamchaimir, dans la province de Preveng, qui est une des provinces de la plaine de 4 bras. C'est parmi les provinces avec plus fort risque d'insécurité alimentaire parce que la pression foncière est très forte, parce que après la chute du régime des Khmers rouges, dans les années 80, les terres n'ont pas été redistribuées de façon très équitable. Donc ça, c'est une des causes qui fait que malgré le paysage et malgré en apparence soit une zone très riche,
il y a beaucoup de familles avec des problèmes de pénurie alimentaire. En plus, selon nos critères de choix, c'est une zone prioritaire parce qu'elle ne reçoit aucune intervention extérieure. Au Cambodge, 80% de la population vit et travaille à la campagne. Dans des zones où les crues exceptionnelles du Mékong et une sécheresse endémique anéantissent les récoltes, l'animal est source de vie, une source de revenus, une bouée de sauvetage économique. Depuis combien de temps elle est comme ça? Ce matin? Est-ce qu'il a gardé dans la bouche? Et elle mange plus depuis combien de jours? Depuis ce matin. Est-ce qu'il a essayé d'ouvrir la bouche? Ça peut être du lactobacillus, actinobacillus. Ouais, la langue de bois. Et il a pas essayé de prendre la langue, Nicolas? Est-ce que tu peux... Il a tiré la langue? D'accord. Faut qu'elle ait bien accès à l'eau parce que là, elle est déshydratée. Et là, moi, je vois pas d'eau où elle peut aller. C'est pas induré comme serait, je pense, actinobacillus, tu vois. Non. Moi, je dis soit infection au niveau des dents, soit un truc effectivement qui l'a piqué où elle s'est écorchée et ça fait un abcès, quoi. Mais pour ça, il faudrait ponctionner. Et bon, c'est pas stérile et tout. Perdre une vache, c'est grave parce que ça représente beaucoup d'argent, une perte d'argent. Parce que la vache, c'est souvent un animal de traction. Donc pour la culture du riz, c'est indispensable. C'est l'outil de travail en fait, de l'agriculteur. Et puis c'est aussi une force de traction dans la vie de tous les jours pour transporter la récolte de riz, les fourrages, le bois pour construire la maison. Enfin, c'est vraiment un outil important dans l'économie familiale. La langue est normale, elle n'est pas gonflée. On reviendra la voir demain avec le staff de VSF et l'évaluateur également pour voir l'évolution. J'ai presque l'impression qu'elle est encore gonflée depuis qu'on est arrivé. L'enjeu principal, je pense que pour moi, c'est de faire découvrir à des paysans cambodgiens d'autres activités, une autre organisation, peut-être de leur montrer quelque chose qu'ils ne connaissent pas et donc leur ouvrir un petit peu les portes vers une autre façon de vivre, une autre façon de travailler. On communique d'une manière différente, avec une langue qui est différente, la barrière de la langue, des idées nouvelles qu'il faut faire passer. Donc je pense qu'il faut faire preuve de patience et c'est pas toujours facile.